Séisme en Italie, mercredi dernier. 300 morts enregistrés, des disparus et d'énormes dégâts. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle page d'information sur Sika. Nous démarrons par des nouvelles nous venant du Mali. 5 personnes ont péri samedi dans la région de Mopti. C'était lors d'affrontements entre éleveurs appartenant à la minorité Peul et les agriculteurs. Le gouvernement a publié un communiqué qui véhicule que le Premier ministre Modibo Keïta a réuni, outre les ministres concernés, des députés et des personnes ressources. Le chef du gouvernement a donné ordre d'impliquer les forces de défense et de sécurité pour éviter de nouveaux affrontements. Aussi a-t-il été demandé l'ouverture d'une enquête judiciaire pour identifier et interpeller toutes les personnes impliquées dans ces actes de violence. Au Gabon, les résultats officiels du scrutin présidentiel sont prévus pour mardi, mais déjà l'opposant Jean Ping, lui, s'est proclamé dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville vainqueur de l'élection présidentielle à un tour. Quelques heures après la clôture du scrutin de samedi, Jean Ping tenait cette toute première déclaration publique. Les résultats du vote ne seront pas connus avant mardi, mais déjà le candidat s'autoproclame vainqueur de l'élection présidentielle et donc président élu du Gabon. Je suis l'élu. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. Je crois qu'il soit fair play, qu'il accepte les résultats des urnes et qu'il me téléphone pour me féliciter. Une victoire également revendiquée dans le camp du président sortant Ali Bongo Ondimba. Les deux rivaux en lice s'accusent mutuellement de fraude électorale. Ces agissements du camp des deux principaux candidats en lice pour la présidentielle inquiètent les Gabonais qui redoutent des violences dans les heures qui suivront la proclamation des résultats. Certains prient déjà pour invoquer Dieu à faire régner la paix au Gabon suite à la proclamation des résultats officiels. Avant de revenir sur la crainte des populations, il faut dire que le président sortant du Gabon, Ali Bongo Ondimba, a déclaré dimanche attendre sereinement les résultats de l'élection présidentielle, alors que son principal rival, Jean Ping, s'est autoproclamé donc vainqueur de ce scrutin. Le président candidat a déclaré nous sommes légalistes et nous sommes républicains, donc nous attendons sereinement que la commission électorale annonce les résultats de l'élection. Il s'agit là de sa toute première prise de parole publique depuis le vote. Les résultats doivent être annoncés, comme on l'a dit tantôt, mardi. Et justement, parlant toujours du Gabon, il faut dire que les Gabonais sont en attente des résultats prévus pour être annoncés donc demain. Avant même la fermeture des bureaux de vote, nous savons déjà que les deux camps se sont accusés mutuellement de fraude, comme à chaque élection présidentielle depuis le rétablissement du pluralisme politique en 1990. De peur que des violences n'éclatent, les fidèles se sont rendus aux offices dominicaux pour implorer la miséricorde de Dieu. Autoproclamation au Gabon. Jean Ping dit impatiemment attendre que le président sortant l'appelle pour le féliciter. Le candidat est convaincu être le gagnant de la présidentielle de samedi. Une déclaration qui plonge le pays dans la crainte de troubles post-électoraux. Quand on fait le décompte final, Jean Ping arrive largement en tête. Mais le problème, c'est que est-ce que le président en face va reconnaître cette victoire? Parce que c'est une dictature, il va s'imposer par la force. Le problème, c'est à ce niveau-là. Ça donne l'impression, comme on est assis à côté de la poudrière, que ça peut déclencher à n'importe quel moment si ça ne se passe pas bien. Vraiment, il y a de fortes craintes par rapport à l'ajustement des gens. Les avertissements du ministre de l'Intérieur n'ont pu rien arrêter. Aucun résultat autre que ceux collectés et vérifiés par la commission électorale et validés par son ministère n'avait de valeur. Mais déjà dans la nuit de samedi à dimanche, les deux camps ont affirmé avoir gagné. 1 millier d'observateurs internationaux et nationaux ont supervisé ce scrutin. Ceux de l'Union européenne et de l'Union africaine n'ont fait état d'aucun incident pendant la journée de vote. Il faut dire qu'au Gabon demeure quand même un calme, mais des populations sont en train de déserter les grandes villes de peur qu'une éclate des violences.
Lancement de la dernière phase de l'offensive sur les positions contrôlées par le groupe État islamique à Sirte. Les forces du gouvernement libyen d'Union nationale ont lancé dimanche l'opération. Quelques 1000 soldats ont été mobilisés pour chasser totalement les djihadistes résistants. Ces violents combats de rue ont fait une vingtaine de morts et 120 blessés parmi les soldats loyaux. La reprise totale de la ville située à l'est de Tripoli serait un grand revers pour l'État islamique qui en avait pris le contrôle en juin 2015. Le groupe en avait fait la base de son expansion en dehors de la Syrie et de l'Irak. Plusieurs jours que les troupes loyalistes se préparaient à cette bataille décisive contre l'État islamique après avoir repoussé les djihadistes dans leur dernier retranchement. Les forces pro-gouvernementales avaient lancé une offensive le 12 mai. Elles étaient entrées le 9 juin dans cette ville dont elles ont pris le port et le centre administratif. Les États-Unis effectuent depuis le 1er août des frappes aériennes contre des cibles djihadistes à Sirte, apportant leur assistance aux troupes loyalistes. Le gouvernement égyptien a annoncé dimanche vouloir durcir sa législation. Le but est de lutter contre l'excision. Il a dévoilé un projet de loi qui prévoit jusqu'à 7 années de réclusion pour toute personne pratiquant cette opération déjà interdite mais qui reste très pratiquée. Le texte approuvé par le gouvernement doit encore être débattu au Parlement. Le projet de loi annoncé dimanche prévoit des peines plus sévères pour toute personne pratiquant l'excision. L'amendement prévoit une peine allant de 5 à 7 ans de prison pour toute personne pratiquant une excision sur une femme. Le texte prévoit également une peine d'1 à 3 ans de prison pour quiconque fait pratiquer l'opération sur une femme. Selon une étude officielle menée en 2000 sur des femmes de 15 à 49 ans, l'excision touche 96,6% des Égyptiennes musulmanes comme chrétiennes. En Italie à présent, après des jours à la recherche de survivants, l'heure est désormais au déblaiement. Les sinistrés ont pu samedi récupérer des objets. Toutefois, la protection civile estime qu'il reste encore quelques victimes sous les décombres. Le séisme de mercredi dans le centre de l'Italie a laissé d'énormes dégâts. Les secouristes ont passé des jours à fouiller les décombres. Plus d'espoir de retrouver des survivants. Désormais, l'heure est au déblaiement. Il s'agit maintenant d'évaluer les dégâts et d'organiser la vie des sinistrés. La prévention à coût zéro, c'est de donner des informations aux citoyens. Beaucoup de citoyens ne savent pas qu'ils se trouvent dans des zones à haut risque sismique, où ils ne connaissent pas les dangerosités sismiques de leur territoire. Mais il y a beaucoup à faire, parce que ce ne sont pas des interventions structurelles de prévention, mais tous les habitants ont le droit d'avoir des informations correctes. Le pape François a annoncé dimanche sa volonté de se rendre dès que possible dans les zones touchées. Aussi, des experts iront dans toutes les écoles dès ce lundi afin de déterminer lesquelles sont encore opérationnelles et mettre en place des alternatives. Un dernier bilan révisé de la protection civile estime un total de près de 300 morts. Cependant, il est plausible qu'il reste encore une dizaine de disparus sous les décombres. Ce tremblement de terre laisse 2500 rescapés sans abri et sans certitude pour l'avenir. Affaire Burkini en France. Le député maire du Touquet a indiqué samedi que son arrêté visant à assurer la sécurité sur la plage n'avait été que partiellement invalidé par la décision du Conseil d'État sur le Burkini. Daniel Fasquelle a également affirmé que l'arrêté resterait en vigueur dans sa région. Le Conseil d'État a mis un coup d'arrêt aux interdictions du Burkini, actuellement source de débat en France, exhortant les maires au respect des libertés garanties par la loi. Une décision qui a du mal à être suivie dans la région du Touquet. Ici, le maire maintient son arrêté, estimant qu'il n'a été que partiellement invalidé par le Conseil d'État. Mon arrêté reste en vigueur puisque ça n'est pas un arrêté à strictement parler anti-Burkini. C'est un arrêté qui a une portée beaucoup plus large, qui vise à assurer la sécurité sur la plage, à donner aux CRS, qui sont maintenant armés, tous les moyens dont ils ont besoin pour assurer cette sécurité, pour assurer aussi la sécurité des baigneurs.
Pour mémoire, l'arrêté du Touquet a été pris début août. A priori valable jusqu'à mi-septembre, il visait notamment à ce que les visages ne soient pas dissimulés sur la plage. L'arrêté recommande aussi aux baigneurs de ne pas nager avec des vêtements qui pourraient les gêner, évoquant des risques de noyade dus à des courants habituellement forts. Aux États-Unis, la campagne continue de battre son plein avec, entre autres, sujets prioritaires ces jours-ci pour les deux candidats en lice, la situation des Afro-Américains. Samedi, lors d'une sortie officielle, le candidat républicain à la présidentielle, Donald Trump, a promis de venir en aide aux Afro-Américains. Plus de précisions à travers ce reportage. Le vote des Afro-Américains, le candidat républicain Donald Trump logne désormais de ce côté pour un suffrage qui, comme à chaque présidentielle, pèsera l'eau dans la balance. La communauté afro-américaine, Donald Trump lui tend finalement la main, promettant la loger à une bonne enseigne. Rien n'est plus important pour moi que de faire en sorte que ce parti redevienne le parti des Afro-Américains, comme c'était le cas avant. Ils sont des millions dans ce pays à avoir brillamment réussi et ils méritent que l'on protège et que l'on honore leur incroyable contribution. Certes, le candidat républicain n'a pas précisé comment il compte parvenir à améliorer les conditions de vie de ces Afro-Américains, mais il dit avoir le programme des plus ambitieux pour ces millions d'âmes vivant dans les villes touchées par de forts taux de criminalité et de chômage. À ceux qui souffrent, je dis votez Donald Trump. Je vais arranger cela. Aux Afro-Américains, aux Hispaniques, votez Donald Trump. Je vais arranger ça. On va arranger ça. Donald Trump, désormais un rassembleur, la démarche séduit. Seulement, la méfiance à son encontre reste très forte. Les sondages les plus optimistes lui accordent un soutien de 1% au sein de cette communauté. Une tendance qui, sait-on jamais, pourrait bien évoluer. Voilà qui nous amène à la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, ravis de vous l'avoir présenté. Merci à vous.